Est-ce que quelqu'un peut dire à son frère et à sa sœur, bonne fête? Alléluia, bonne fête. Le monde est en train de fêter la Saint-Valentin, la fête des amoureux. Mais toi et moi également, nous sommes les amoureux de Jésus-Christ. Alléluia. Nous sommes les amoureux de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Bonne fête. Les amoureux de Jésus-Christ. Que toute la gloire revienne à notre Seigneur. Je vais demander à la chorale si la chorale peut nous entonner un cantique bien inspiré avant que le Seigneur puisse parler à son peuple. Un cantique inspiré. Toi et moi, nous allons nous lever. Nous pouvons. Pour la gloire du Seigneur, nous nous levons. Alléluia. C'est toujours à cause de quelqu'un. C'est toujours à cause de quelque chose. C'est le langage des enfants de Dieu. C'est le jargon que le peuple de Dieu utilise ces derniers temps. C'est à cause d'eux. C'est à cause de la neige. C'est à cause du froid.
C'est à cause de la Covid-19. C'est à cause. Nous cherchons toujours des boucs émissaires. Nous cherchons toujours des échappatoires. Nous cherchons toujours une personne pour lui faire porter le chapeau. Nous, on est toujours innocents. Nous, on est toujours pour rien. C'est toujours à cause d'eux. Alléluia. Deutéronome 3, 23 à 28. Nous nous levons pour lire la parole de Dieu. En ce temps-là, j'implorais la miséricorde de l'Éternel en disant: Seigneur éternel, tu as commencé à montrer à ton serviteur ta grandeur et ta main puissante. Car quel Dieu y a-t-il au ciel et sur la terre qui puisse imiter tes œuvres et tes hauts faits? Laisse-moi passer, je te prie. Laisse-moi voir ce bon pays de l'autre côté du Jourdain, ces belles montagnes et le Liban. Mais l'Éternel s'irrita contre moi à cause de vous, et il n'écouta point. L'Éternel me dit: c'est assez, ne me parle plus de cette affaire. Monte au sommet du Pisgah, porte tes regards à l'Occident, au nord, au midi et à l'Orient, et contemple de tes yeux, car tu ne passeras pas ce Jourdain. Donne des ordres à Josué, fortifie-le et affermis-le, car c'est lui qui marchera devant ce peuple et qui le mettra en possession du pays que tu verras. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la parole du Seigneur? Amen. Moïse dit: c'est à cause de vous. C'est à cause de vous. Bien-aimés, les enfants de Dieu ne doivent pas se voiler la face. Il faut que nous puissions arriver à un moment où nous devons reconnaître nos défauts. Nous devons reconnaître nos erreurs. Nous devons reconnaître nos fautes. Au lieu toujours de dire que c'est à cause d'eux. C'est à cause d'eux. Jamais ça n'était à cause de nous-mêmes. Alléluia. Ici c'est Moïse. Moïse, ce n'est pas n'importe qui. Moïse, Dieu n'a même pas voulu qu'il puisse avoir une tombe. Parce que si Moïse avait une tombe, les gens allaient vénérer Moïse. Les gens allaient rendre un culte à Moïse. Parce que Moïse a fait de grandes choses. Il a été le canal, il a été l'instrument que le Seigneur a utilisé puissamment. Aucun homme n'a jamais été utilisé comme Moïse. Mais le texte que nous venons de lire, c'est Moïse qui parle. Moïse a imploré la miséricorde de Dieu. Le désir de Moïse, c'était d'aller de l'autre côté, d'arriver de traverser le Jourdain, d'accéder à la terre promise. J'aimerais poser la question à quelqu'un ce matin. Qui n'aimerait pas aller au paradis? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui ne veut pas aller au paradis? Alléluia. Moïse avait ce même désir. Il voulait traverser le Jourdain. Il voulait arriver à la terre promise, au pays où coule le lait et le miel. Mais Dieu dit: tu n'y rentreras pas. Alléluia. Tu n'y rentreras pas. Bien-aimés, savons-nous pourquoi Moïse n'a pas pu rentrer à Canaan? Savons-nous pourquoi? Bien-aimés, nous devons reconnaître nos torts. Nous devons reconnaître nos défauts. Nous devons reconnaître quand quelque chose ne va pas en nous. Ne regardons pas l'autre. N'imputons pas tort à l'autre. Ne nous voilons pas la face, mais regardons-nous en face nous-mêmes. Alléluia. Moïse a été choisi par Dieu afin qu'il puisse sortir son peuple de l'esclavage en Égypte. Nous le connaissons très bien. Nous connaissons cette histoire.
Moïse a séparé la mer Rouge en deux pour que le peuple de Dieu puisse traverser. Moïse devait les accompagner jusqu'à Canaan. Mais Moïse, nous venons de le lire, a vu Canaan de loin. Alléluia. Moïse a vu Canaan de loin. Dieu dit, tu n'y rentreras pas. Moïse est un homme dont la Bible parle, qui avait une grande patience. Personne, aucun homme sur terre n'a eu la patience de Moïse. La Bible dit, c'était un homme de grande patience. Mais la patience de Moïse était arrivée à bout. Par rapport au comportement du peuple de Dieu dans le désert, par rapport aux revendications du peuple de Dieu, la Bible qualifie ce peuple un peuple au cou raide. Un peuple dont le comportement, le caractère, les attitudes étaient opiniâtres, dures, des rebelles. Moïse a poussé Dieu à se repentir à cause du peuple de Dieu. Quand le Seigneur a dit à Moïse, ce peuple, je vais l'exterminer. Je vais exterminer ce peuple. Moïse dit non, Seigneur, si tu l'extermines, tu enlèves mon nom du livre de la vie. Alléluia. Mais c'est ce Moïse qui est en train d'accuser le peuple. C'est à cause de vous. C'est à cause de vous que je n'irai pas à Canaan. C'est à cause de vous que je n'entrerai pas à Canaan. Bien-aimés, Moïse ne savait pas que son entrée à Canaan, ce n'était pas à cause du peuple de Dieu, mais c'était à cause de lui-même. Est-ce que quelqu'un avec moi ce matin? Bien-aimés, ne cherchez pas des boucs émissaires. Ne cherchez pas des échappatoires. Ne cherchez pas à accuser ton frère ou ta soeur. Car la Bible dit que chacun de nous, chacun ira rendre compte à Dieu en ce qui le concerne soi-même. Devant le tribunal de Dieu, ta femme ne sera pas là. Tes enfants ne seront pas là. Ton voisin ne sera pas là. Mais tu seras seul, face à face avec ton Créateur, afin de rendre compte de ta vie sur terre. Alléluia. Deutéronome 32, 48 à 52. Ce même jour, l'Éternel parla à Moïse et dit, monte sur cette montagne d'Abarim, sur le mont Débo, au pays de Moab, vis-à-vis de Jéricho, et regarde le pays de Canaan, que je donne en propriété aux enfants d'Israël. Tu mourras sur la montagne où tu vas monter, et tu seras recueilli auprès de ton peuple, comme Aaron ton frère est mort sur la montagne de Hor et a été recueilli auprès de son peuple. Parce que vous avez péché contre moi au milieu des enfants d'Israël, près des eaux de Mériba, à Kadesh, dans le désert de Tchin, et que vous ne m'avez point sanctifié au milieu des enfants d'Israël. Tu le sais. Alléluia. Amen. Voilà la raison pour laquelle Moïse n'avait pas pu entrer à Canaan. Parce que Moïse et Aaron n'ont pas pu sanctifier le Seigneur devant le peuple d'Israël dans le désert. Mais Moïse, à chaque fois, à plusieurs reprises dans la Bible, même jusque dans les psaumes, vous allez voir que Moïse a toujours plaidé non coupable devant Dieu. Bien-aimé, personne ne peut plaider non coupable devant le Seigneur. Quand le Seigneur dit que tu as fauté, c'est que tu as fauté. Alléluia. Dieu n'est pas un homme pour mentir. Moïse n'a jamais accepté sa responsabilité.
Moïse n'a jamais accepté sa culpabilité. Mais il a toujours dit, c'est à cause du peuple, c'est à cause d'eux. Bien-aimés, nous avons toujours des raisons, nous avons toujours des excuses. Mais laissez-moi vous dire ce matin que devant Dieu ce jour-là, il n'y aura pas des excuses. Devant Dieu ce jour-là, il n'y aura pas de boucs émissaires. Devant Dieu ce jour-là, chacun répondra pour les faits et gestes qu'il aurait commis sur cette terre. Est-ce que quelqu'un est avec moi ce matin? Dieu rappelle à Moïse, parce que vous avez péché contre moi au milieu des enfants d'Israël, près des eaux de Mériba. C'est à Mériba, c'est là où la patience de Moïse était arrivée à son apogée. La patience de Moïse s'était arrivée à son apogée à Mériba et à Massa. Quand le peuple de Dieu commençait à réclamer de l'eau, à réclamer la nourriture, à réclamer les choses, à penser à l'Égypte. En Égypte, on était bien. En Égypte, on avait tout. Alléluia. Ils oubliaient qu'en Égypte, ils étaient esclaves. Bien-aimé, avant que tu ne connaisses Jésus-Christ, tu étais esclave. Esclave de tes passions. Esclave de ce monde. Esclave de Satan. Est-ce que quelqu'un avec moi? À cause d'eux. Dis à ton frère, à cause d'eux. À cause d'eux. C'est toujours à cause de quelque chose. C'est toujours à cause de quelqu'un. On ne vient plus à l'église. On ne vient plus aux réunions de prière. On n'assiste plus au culte. On ne contribue plus à l'épanouissement de l'œuvre de Dieu. Qu'est-ce que je peux encore dire? Ta dîme, on ne voit jamais ta dîme. Tu ne donnes jamais la dîme. C'est à cause d'eux. Les offrandes, à cause d'eux. La négligence de l'œuvre de Dieu, à cause d'eux. Il y a toujours une raison. Mais devant Dieu, il n'y aura pas de raison. Bien-aimé, la lecture dit, la lecture que nous avons faite, on dit bien que Moïse était sur la montagne. Le désir de Moïse, c'était de traverser le Jourdain. Mais il a regardé, il a vu Canaan de loin. Bien-aimé, nombreux sont les enfants de Dieu qui verront le paradis de loin. Ils verront le paradis de loin. La porte leur sera fermée au nez. À force d'avoir ce langage, à cause d'eux, ce jargon, à cause d'eux, bien aimé, Dieu ne comprend pas ce langage. Dieu ne comprend pas ce langage. À cause d'eux, ne vient pas des enfants de Dieu. C'est toujours à cause d'eux. Jamais on reconnaît nos faiblesses. Jamais on reconnaît nos torts. Jamais on reconnaît nos défauts. Jamais on reconnaît que nous n'avons pas raison. Mais nous nous cachons toujours derrière les autres. Nous nous cachons toujours derrière quelque chose. Ce matin, il n'y a pas beaucoup de gens à l'église à cause du froid. Mais le froid ne tue personne. À moins 5, les gens vont au travail. Mais à moins 1, ils ne viennent pas à l'église. À cause d'eux. Parce que la sœur m'a mal regardé, je ne viens plus à l'église. À cause de la sœur. Dieu ne comprend pas ce langage. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est avec moi ce matin? Dis Amen. Alléluia. À maintes reprises, Dieu a rappelé à Moïse son serviteur. Il dit, c'est à cause de toi et d'Aaron. Vous n'avez pas pu sanctifier mon nom. Vous ne m'avez pas honoré dans le désert, à Mériba et à Massa. Mais Moïse continuait à endurcir son cœur et à imputer tort au peuple de Dieu. C'est à cause de ce peuple que j'étais en colère. Le peuple m'avait énervé. Voilà pourquoi j'étais en colère. Dieu ne voit pas qui t'a énervé. Alléluia. Mais Dieu voit tes agissements. Dieu voit ton comportement. Dieu voit ton attitude. Dieu, la personne qui t'a énervé, la personne qui t'a touché, qui t'a froissé, cette personne aurait également à répondre auprès de Dieu. Mais toi, tu aurais également à répondre par rapport aux actions que tu aurais faites par rapport aux autres.
Nombre 20. Nombre 20, 7 à 12. Quelqu'un avec moi ce matin? L'Éternel parla à Moïse et dit, prends la verge et convoque l'assemblée, toi et ton frère Aaron. Vous parlerez en leur présence au rocher et il donnera ses eaux. Tu feras sortir pour eux de l'eau du rocher et tu abreuveras l'assemblée et leur bétail. Moïse prit la verge qui était devant l'Éternel, comme l'Éternel le lui avait ordonné. Moïse et Aaron convoquèrent l'assemblée en face du rocher. Et Moïse leur dit, écoutez donc, rebelles, est-ce de ce rocher que nous vous ferons sortir de l'eau? Puis Moïse leva la main et frappa 2 fois le rocher avec sa verge. Il sortit de l'eau en abondance. L'assemblée but et le bétail aussi. Alors l'Éternel dit à Moïse et Aaron, parce que vous n'avez pas cru en moi pour me sanctifier aux yeux des enfants d'Israël, vous ne ferez point entrer cette assemblée dans le pays que je lui donne. Amen. Bien-aimés, nous voyons Dieu donner des prescriptions à son serviteur. Le peuple à Mériba avait soif dans le désert, une terre aride, là où il n'y a pas d'eau. Le peuple commençait à revendiquer l'eau auprès de Moïse. C'était lui qui conduisait le peuple avec Aaron comme souverain sacrificateur. Moïse tellement énervé par les revendications du peuple. Dieu va l'appeler. Dieu va lui demander de prendre sa verge, de parler au rocher. Bien aimé, la Bible dit que le rocher qui suivait les enfants d'Israël dans le désert, c'était le Christ de Jésus lui-même. Le rocher des âges. Alléluia. Il fallait qu'il frappe une fois, qu'il parle au rocher, qu'il le frappe une fois. Mais dans sa colère, Moïse a frappé 2 fois le rocher. Alléluia. Il fallait frapper une fois. Il fallait crucifier Jésus-Christ une fois. Moïse l'a crucifié 2 fois. Il a frappé le rocher 2 fois. Bien aimé, c'est ce que toi et moi, nous ne cessons de faire. Nous avons accepté Christ comme Seigneur et Sauveur. Parce que nous étions pécheurs. Son sang nous a purifiés, il nous a pardonnés. Mais nous ne cessons, comme Moïse, de continuer à frapper le rocher. Alléluia. À plusieurs, Moïse a frappé 2 fois. Mais l'entrée de Canaan lui a été interdite. Mais toi et moi, combien de fois nous frappons au rocher des âges? Combien de fois, bien-aimés, nous blasphémons? Combien de fois? Quelqu'un est avec moi ce matin? Dieu dit à Moïse et à Aaron, je vous ai demandé de convoquer le peuple, de parler au rocher, afin qu'il sorte de l'eau, afin que le peuple puisse abreuver et étancher sa soif. Mais vous avez désobéi à mes ordonnances. Bien-aimés, quand on désobéit à l'ordre de Dieu, Dieu n'a qu'un seul langage qu'il comprend. Dieu comprend sa parole. Dieu ne peut pas comprendre un autre langage. Alléluia. Moïse n'a pas obéi aux instructions du Seigneur. Moïse n'a pas fait les choses comme Dieu voudrait qu'il puisse les faire. Au lieu de parler au rocher et de frapper une fois, Moïse a frappé 2 fois. Et l'entrée de Canaan lui a été interdite. Bien-aimé, que tu sois Moïse, que tu sois Aaron, qui que tu sois, tu rendras compte devant le Seigneur. La Bible dit que il n'y a point d'acception de personne pour notre Seigneur. Qui que tu sois, devant l'ordre donné par Dieu, si tu n'as pas obéi, bien-aimé, tu récolteras
les conséquences de tes actes. Amen. À cause d'eux. Bien-aimés, les à cause d'eux n'ont pas leur place devant notre Dieu. Les à cause d'eux, c'est purement humain. C'est un langage humain. C'est un langage adamique. C'est un langage pécheresse à cause d'eux. Non, mais toi, alléluia, chacun doit répondre à ses actes. Chacun doit répondre à ce qu'il fait. Et non regarder les autres. Je ne fais pas ceci parce que c'est mon mari. Je ne fais pas ceci parce qu'il y a mes enfants. Je ne fais pas ceci. Mais devant Dieu, tes enfants ne seront pas là. Ton mari ne sera pas là. Alléluia. Nombre 27, 12, 14. L'Éternel dit à Moïse, monte sur cette montagne d'Abarim et regarde le pays que je donne aux enfants d'Israël. Bien-aimé, le paradis sera donné aux autres, mais toi tu le regarderas seulement de loin. Alléluia. Nombreux sont ceux parmi les enfants de Dieu qui vont goûter le plaisir du paradis seulement ici à l'église. Alléluia. Parce que nous commençons à vivre le paradis ici-bas. C'est dans l'assemblée des saints. Beaucoup vont profiter de la présence de Dieu uniquement ici à l'église. Mais la présence éternelle, la porte leur sera fermée. Alléluia. L'Éternel dit à Moïse, monte sur cette montagne d'Abarim et regarde le pays que je donne aux enfants d'Israël. Tu le regarderas, mais toi aussi, tu seras recueilli auprès de ton peuple comme Aaron, ton frère, a été recueilli. Parce que vous avez été rebelles à mon ordre dans le désert de Tsin lors de la contestation de l'assemblée et que vous ne m'avez point sanctifié à leurs yeux à l'occasion des eaux. Ce sont les eaux de contestation à Kadesh dans le désert de Tsin. Alléluia. Bien-aimés, quelles que soient les contestations, quelles que soient les accusations, quel que soit tout ce que l'on fait pour toi, tu dois rendre gloire à Dieu. En toutes choses, rendons gloire à notre Seigneur. Ne nous plaignons pas. Bien-aimés, des fois nos plaintes, nous sommes en train d'enfoncer Dieu. Donc, par nos plaintes, nous sommes en train d'enfoncer Dieu. Le Seigneur veut que nous puissions toujours sanctifier son nom. Jésus a dit, quand vous priez, dites Père, que ton nom soit sanctifié. Le nom de Dieu doit être sanctifié par rapport à notre marche, par rapport à nos agissements, par rapport à nos comportements, par rapport à notre être tout entier. Alléluia. Que ton nom soit sanctifié. C'est nous qui devons sanctifier le nom de notre Seigneur. Dieu dit à Moïse et à Aaron, vous ne m'avez pas sanctifié. Mais Moïse dit à Dieu, c'est pas moi, c'est à cause du peuple. Alléluia. À cause de. Bien-aimés, ne nous justifions pas. Ne nous justifions pas par rapport aux autres, derrière les autres, mais regardons-nous en face. Nous revenons à la lecture que nous avons faite avant, Deutéronome 3. Nous prenons seulement le verset 26. Moïse dit, l'Éternel s'irrita contre moi à cause de vous. Dieu ne s'était pas irrité contre Moïse à cause du peuple. Mais Dieu s'était irrité contre Moïse parce que Moïse et Aaron n'avaient pas sanctifié le nom du Seigneur. Alléluia. Bien-aimés, il y a des choses que nous attendons de Dieu, nous ne recevons pas. Nous passons par une vie de jeûne et prière, même une vie de consécration. Bien-aimés, mais il y a quelque chose qui cloche. Il y a quelque chose qui cloche. Nous devons chercher qu'est-ce qui ne va pas. Au lieu d'imputer tort aux autres, au lieu de dire que c'est parce que dans l'église, il n'y a pas de bénédiction. Bien-aimé, la parole de Dieu dit, il est doux et agréable pour les frères de demeurer ensemble. Quand nous sommes ensemble, la Bible dit que quand 2 ou 3 sont réunis en son nom, il est au milieu d'eux. Donc nous sommes ensemble, Dieu est au milieu de nous. Et quand nous sommes ensemble, Dieu repose sa bénédiction
sur le peuple de Dieu. Alléluia. Si tu ne reçois pas la bénédiction de l'Éternel dans cette assemblée, il ne faut pas chercher à te cacher, mais cherche plutôt, il y a quelque chose en toi qui ne va pas. Alléluia. Moïse a continué à endurcir son cœur. Dieu a même des fois, Dieu voulait, le désir de Moïse, c'était d'entrer à Canaan. Dieu savait, Dieu sondait le cœur, Dieu connaissait le désir de Moïse. Dieu voulait que Moïse rentre à Canaan. Dieu a aidé Moïse. Mais Moïse n'a pas compris le langage de Dieu. Quelqu'un dit avec moi? Arrivé à côté de Jéricho, avant de traverser le Jourdain, Dieu a encore appelé Moïse. Il dit, Moïse, regarde la terre promise, regarde Canaan. Tu risqueras de rester ici, Moïse. Moïse continue de dire, c'est à cause de. Alléluia. À cause de. Bien aimé, vous savez pourquoi Moïse n'est pas rentré à Canaan? Il a manqué à Moïse de reconnaître ses responsabilités. Alléluia. Il n'y a que ça. Il a manqué à Moïse de dire au Seigneur, oui, ce jour-là, à Mériba, j'avais mal agi. Au lieu d'accuser les autres, regarde toi-même, regarde-toi, va te mirer. Alléluia. Est-ce que quelqu'un avec moi? Alléluia. Genèse. Genèse 3. Genèse 3, 9 à 13. Nous allons lire ça à la maison. Amen. Nous connaissons bien Genèse 3, 9 à 13. Dieu dit au premier couple, à Adam et Ève, vous ne toucherez pas. Vous toucherez à tout ce qui est dans le jardin. Alléluia. Mais quant à ces deux arbres, vous ne toucherez pas de leurs fruits. Alléluia. Dieu vient dans le parc. Il appelle Adam. Adam, où es-tu? Adam dit, je me cache. Mais tu te caches. Pourquoi te caches-tu? As-tu désobéi à mes ordres? As-tu mangé aux fruits de l'arbre, de la connaissance, de la vérité? Ah non. Ah non. Comme Moïse. Alléluia. Adam dit ah non. C'est pas moi. C'est à cause de la femme. À cause de la femme que toi tu m'as donnée. Donc c'est à cause de toi. Alléluia. À cause de la femme que toi Dieu tu m'as donnée. Moi je n'ai pas touché à ce fruit. C'est la femme qui a ouvert ma bouche. Qui a introduit le fruit dans ma bouche. Alléluia. C'est notre comportement. C'est de la même façon que toi et moi nous agissons. Alléluia. Nous ne reconnaissons jamais nos torts, nos défauts. C'est depuis notre ancêtre Adam. C'est l'esprit d'Adam. Quand tu ne reconnais pas tes fautes, tes défauts, c'est que toi tu as en toi l'esprit d'Adam. Celui qui a l'esprit de Christ, celui qui appartient à Christ, il doit reconnaître ses défauts. Il doit reconnaître ses torts. Il doit faire la confession. Parce que c'est le chemin. La confession, c'est le chemin pour recevoir le pardon, pour recevoir les circonstances atteignantes. Dieu voulait accorder les circonstances atteignantes à Moïse pour que Moïse rentre à Canaan. Moïse n'est pas rentré à Canaan parce que Moïse n'a jamais reconnu son tort. Alléluia. À toi, c'est pareil. Dès le commencement, c'est pas moi, Seigneur, c'est à cause de la femme. Celle que toi tu m'as donnée, c'est toi qui me l'as donnée. C'est à cause d'elle que j'ai mangé le fruit. Alléluia. Dieu se tourne vers la femme. La femme dit, ah, Seigneur, pas moi. Pas moi. C'est à cause du serpent. C'est le serpent qui m'a séduite. Alléluia. Dis à l'autre, à cause de. Dis à ton frère, à cause de. Nous cherchons toujours des boucs émissaires. Bien aimé, pour recevoir une circonstance atteignante, la grâce, la miséricorde de Dieu, nous devons reconnaître nos défauts. Moïse n'est pas arrivé à Canaan, alors que c'est Dieu qui avait dit, c'est toi Moïse qui va conduire mon peuple à Canaan.
Bien-aimé, tu peux avoir la promesse de Dieu. Mais si tu continues d'utiliser ce jargon, ce langage à cause des autres, bien-aimé, ta place n'est pas auprès de notre Seigneur. Alléluia. Quelqu'un qui est avec moi? Et nous savons les conséquences. Les conséquences de à cause de. Moïse a dit à cause d'eux, il n'est pas entré à Canaan. Adam et Ève ont dit à cause d'eux. Ils ont subi ce que le monde continue de subir aujourd'hui. Ils ont connu la mort. Alléluia. Alors que Dieu les avait créés pour l'éternité. À cause d'eux, bien-aimé, n'arrangera pas ta situation. À cause d'eux, va continuer à t'enfoncer dans la boue. À cause d'eux n'est pas la solution. Mais nous devons passer par la confession. Nous devons reconnaître nos torts, nos faiblesses, nos défauts et ne rien cacher. La Bible déclare que celui qui cache ses transgressions ne prospère pas, mais celui qui les avoue et qui les délaisse obtient miséricorde. La miséricorde de Dieu, la circonstance atténuante de Dieu, c'est quand tu ouvres ton cœur à ton Seigneur. Le premier roi d'Israël a eu le même langage. Il attendait le sacrificateur, le prophète Samuel, pour pouvoir donner les holocaustes avant d'aller combattre les Syriens. Le serviteur de Dieu, certainement, avait eu un retard. Le roi n'avait pas le sacerdoce. Il n'avait pas le droit au sacerdoce. Comme toi et moi, nous avons ce droit. Parce que nous avons reçu la grâce. Nous sommes des rois. Nous sommes des sacrificateurs. Alléluia. Comme notre Seigneur Jésus-Christ. Mais le roi Saül n'avait pas le droit au sacerdoce. Le fait que Samuel ne venait pas, c'est lui qui est allé offrir les holocaustes. Quand le sacrificateur est arrivé, mais le roi, pourquoi tu as fait ça? Ah, pas moi, à cause de ton retard. À cause de ton retard. Alléluia. C'est toujours à cause des autres. Le roi Saül n'a pas accepté son tort. Vous savez ce qui s'est passé? La royauté lui a été retirée. La royauté a été donnée à une autre personne. Bien-aimés, à cause d'eux, nous perdons beaucoup de choses. Alléluia. Dieu veut notre franchise. Dieu veut notre sincérité. Dieu veut des cœurs brisés. Dieu veut des cœurs repentants. Dieu veut des cœurs contrits. Alléluia. C'est ce genre de personnes que le Seigneur veut. Dieu comprend le langage de la confession. Dieu comprend le langage de la reconnaissance de ses torts, de ses défauts. Dieu reconnaît, parce que ça c'est son langage. Mais à cause d'eux, n'est pas de Dieu. Alléluia. Le roi Saül a perdu la royauté. La royauté a été donnée à un autre, à David. David également, il est tombé. Parce que la Bible dit que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Tant que nous vivrons, tant que nous resterons dans ce corps, nous sommes appelés à trébucher, nous sommes appelés à tomber, nous sommes appelés à nous affaiblir, nous sommes appelés à pécher. Mais nous devons reconnaître nos torts et nos défauts. Le roi David a été meurtrier. Le roi David a été adultère. Le roi David, il avait le sang dans les mains. Mais Dieu se glorifiait en David. Il dit, David, l'homme selon mon cœur. Savons-nous pourquoi Dieu dit, David, l'homme selon mon cœur? Parce que David avait compris quelque chose. David avait compris le cœur de Dieu. David avait compris le langage de Dieu. Ce que Moïse n'avait pas compris. Un grand libérateur. Ce que le roi Saül n'avait pas compris. Ce que Adam et Ève n'avaient pas compris. Ce que toi et moi, nous ne comprenons pas. Le cœur de Dieu. La Bible dit qu'il est lent à la colère.
mais il est riche en bonté, lent à la colère. À maintes fois, Moïse, je sais que tu veux entrer à Canaan, mais reconnais ton erreur. Il ne suffisait à Moïse que de dire, Seigneur, j'ai fauté, j'ai failli. C'est tout. Mais Moïse a plaidé non coupable. Personne ne peut plaider non coupable devant notre Seigneur. Si ce n'est par le sang de Jésus-Christ qui a coulé à Golgotha. Si ce n'est pas l'œuvre de la croix. Personne ne peut plaider non coupable. Alléluia. Quelqu'un est-il avec moi? Amen. Alléluia. Amen. Les versets, nous les lirons à la maison. Amen. Amen. Romains 14, 11 à 12. Car il est écrit, je suis vivant, dit le Seigneur. Tout genou fléchira devant moi, et toute langue donnera gloire à Dieu. Tout genou fléchira devant le Seigneur, et toute langue donnera gloire. Nous devons glorifier et sanctifier le nom de Dieu. Ainsi, chacun de nous rendra compte à Dieu pour lui-même. Chacun rendra compte à Dieu pour lui-même. Ce jour-là, devant mon roi, devant mon sauveur, j'aurai des explications à donner. Tout ce que maman Liliane m'aurait conseillé, Dieu ne le considérera pas. Alléluia. Dieu va considérer ce que j'ai fait, ce que j'ai honoré, ce que je n'ai pas honoré. Quelqu'un est avec moi? Amen. Chacun rendra compte à Dieu de ses actes. Il n'y aura pas de c'est à cause d'eux. C'est à cause d'eux. Les à cause d'eux n'ont pas la place là où toi et moi nous voulons aller. Alléluia. 2 Corinthiens 5, 10. Nous sommes pratiquement à la fin. Car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait, étant dans son corps. Alléluia. Il y a des choses que nous faisons dans ce corps qui ne glorifient pas le Seigneur. La Bible dit, la chair est faible, mais l'esprit est disposé. La Bible déclare encore que ceux qui n'ont pas l'esprit de Christ ne lui appartiennent pas. Nous devons marcher par l'esprit pour ne pas accomplir les œuvres de la chair, car la chair est faible. Alléluia. La confession et le pardon sont nécessaires. Moïse pouvait bien entrer à Canaan, mais Moïse a cherché à endosser la responsabilité sur le dos du peuple, comme toi et moi nous faisons. Nous allons lire encore Amos, le dernier verset, avant de terminer. Amos chapitre 4, le verset 12. On commence par le verset 11 si c'est possible. C'est bon, laisse, on n'a plus le temps. C'est pourquoi je te traiterai de la même manière, Israël. Et puisque je te traiterai de la même manière, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu, ô Israël. Alléluia. Bien-aimé, si Dieu a traité Moïse que lui, il a utilisé puissamment de la manière où Moïse a vu Canaan de loin, la porte lui a été fermée au nez. Alléluia. La porte a été fermée au nez à Moïse. Si Dieu a traité Moïse de cette manière, de plus fortes raisons, toi et moi. Alléluia. De plus fortes raisons, toi et moi. Moïse a pleuré amèrement l'entrée à Canaan, mais la porte lui a été fermée parce qu'il n'a pas reconnu ses torts, il n'a pas reconnu ses responsabilités. Il est grand temps que chacun de nous puissions commencer à assumer nos responsabilités. Nous allons nous lever ce matin dans cette émission.